Dans cette vidéo, on va parler dans un temps de l'histoire du vélo, ses origines et évolutions et puis dans un deuxième temps de la composante technologique et son importance dans la performance du coureur. Des premiers appareils propulsent les pieds sur terre au vélo moderne à haute technologie, il y a un long chemin d'ingéniosité, d'innovation et d'évolution. C'est au XIXe siècle que le vélo a été inventé. Nous allons faire un tour de l'origine du vélo, les inventeurs les plus importants dans l'évolution du vélo. Les questions les plus fréquentes dans les recherches liées à l'histoire du vélo sont les suivantes. Qui était l'inventeur du vélo? En quelle année le vélo a-t-il été inventé? Où le vélo a-t-il été inventé? Comment le vélo a-t-il été créé? En 1654, le Français Jean Tesson a fabriqué et a chevauché un vélo à deux roues qu'il propulsa avec ses pieds nommés célérifères. Ce vélo n'avait pas de système de direction pour le guider. Il n'est donc pas considéré comme un vélo en tant que tel. Toujours en France, d'autres vélos similaires ont été construits. Et en 1799, M. Blanchard et M. Massurier ont construit et nommé le vélo Cypède qu'on peut considérer comme un précurseur du vélo. Le premier vélo de l'histoire, qui peut être considéré comme tel, même s'il n'avait pas de pédale, a été conçu et construit par l'Allemand Karl Christian en 1817. Le nom du premier vélo est la Draisienne, donné en honneur de son créateur. Il permettait de se déplacer sur deux roues propulsées avec les pieds, mais il disposait déjà d'un système de direction rudimentaire et fut le précurseur pour la conception des vélos à pédales ultérieures. C'est à partir de ce moment que le vélo va connaître une évolution flagrante. En 1839, le forgeron écossais, Kirkpatrick Macmillan, a développé un système de direction plus manœuvrable que le prototype allemand et a incorporé des pédales au vélo, bien qu'elles soient très différentes des actuelles. Son prototype n'a pas eu de succès escompté. C'est dans les années 1860 que le vélo a commencé à prendre sa forme actuelle. Le Français Pierre Michaud et son fils ont créé en 1861 le premier vélo à pédales qu'ils ont placé sur la roue avant, avec un système de direction efficace. Son vélo, appelé Micholina, est entré en production de masse et est devenu très populaire. Cependant, il avait encore des roues en fer et était vraiment inconfortable. Petit à petit, des modifications ont été apportées pour rendre ces vélos plus confortables, notamment avec l'ajout des pneus en caoutchouc. De nombreux modèles de tricycles et de quadricycles ont également été lancés, avec lesquels les inventeurs cherchaient un moyen de transport qui s'adapterait à tous les besoins. La demande des vélos augmentait et des progrès importants ont constamment été amenés. En 1864, James Slater fabriqua le premier vélo à transmission par chaîne et l'anglais James Starley, en 1870, a introduit les rayons métalliques. La bicycliste avait une roue avant très petite en comparaison avec la roue arrière plus grande. Ce prototype est connu sous le nom de penny farthing. Cette conception a acquis une grande popularité, en particulier dans la société victorienne en Angleterre, mais pendant une brève période. Ce vélo permettait une grande vitesse par rapport au vélo précédent. James Starley a également conçu le premier vélo pour femmes qui n'avait qu'une seule pédale et se manœuvrait sur le côté pour éviter aux femmes d'avoir à montrer leurs jambes, ce qui était mal vu dans la société à l'époque. C'est parti pour le premier vélo. L'ingénieur britannique John Kemp Starley est celui qui a révolutionné le vélo et a inventé le vélo moderne à la fin du XIXe siècle. Celui qui était le neveu de James Starley présenta en 1885 le Rover Safety Bicycle qui incorporait un cadre léger et rhomboïde, deux roues de même taille, une chaîne, un engrenage, des pédales, des manivelles. Le vélo sécurité était rapide, confortable et facile à conduire. Un autre nom de l'histoire du vélo n'est autre que l'Écossais John Boyd Dunlop qui, en 1888, a breveté le pneu gonflé à l'air pour les vélos. Cette invention révolutionnaire a grandement amélioré le confort et les performances des vélos, offrant un amorti efficace et une meilleure traction sur différentes surfaces. Par la suite, les frères Michelin ont revêté le pneu radial toujours utilisé par les voitures. Si l'introduction massive des bicyclettes a d'abord été problématique en raison des conflits avec les piétons et les charrettes tirées par des chevaux en Europe, l'expansion du réseau ferroviaire et le développement des routes ont contribué à l'augmentation de leur demande. Des améliorations ont été faites au niveau du design, telles que l'introduction des pédales et des chaînes de transmission. La bicyclette est devenue plus abordable pour un nombre croissant de personnes. Elles sont devenues le véhicule de prédilection dans les villes. La fin du XIXe et le début du XXe siècle ont été marqués par l'âge d'or de la bicyclette, principalement en Europe et en Amérique, mais aussi en Asie et plus particulièrement en Chine. Au cours de cette période, le vélo a connu un véritable essor et est devenu un moyen de transport largement utilisé, ainsi qu'une forme de loisir et de sport. Les vélos sont également devenus un symbole de liberté et de mobilité, en particulier pour les femmes car ils leur fournissaient un moyen de transport indépendant. D'un point de vue sportif, les courses et les randonnées cyclistes sont devenues populaires. Des clubs et associations cyclistes ont notamment vu le jour dans toute l'Europe. Cependant, l'âge d'or des vélos a été éclipsé par l'arrivée de l'automobile au début du XXe siècle, qui est rapidement devenu le mode de transport préféré de nombreuses personnes. Néanmoins, le vélo a connu une résurgence majeure ces dernières décennies, notamment depuis 1960, pour plusieurs raisons, telles que la crise énergétique des années 70,
Puis le besoin et l'intérêt de rechercher une mobilité durable dans les villes, où la bicyclette apparaît comme le moyen le plus propre et le plus écologique, et aussi la résurgence du cyclisme en tant que sport et activité récréative. Partout dans le monde, et en particulier en Europe, les infrastructures cyclables se développent et les villes encouragent la pratique du vélo. Au cours de leur évolution, les fabricants ont développé différents types de vélos. Au départ, il y avait les vélos de ville pour les vélos de tout usage, les vélos de randonnée, les vélos de route, les vélos de cyclocross. Plus tard, les vélos pliants ont été développés. Deux moments clés à mentionner pendant le boom du vélo ont été la naissance des vélos BMX au début des années 70 et des VTT au milieu de cette décennie. Actuellement, il existe de nombreuses catégories, voire sous-catégories de vélos, révélant ainsi des modèles très spécifiques. Parmi les vélos de route, par exemple, on trouve des vélos de course ou grimpeurs, ceux de grand fond d'eau et les aéros. De nouvelles modalités telles que le gravel, avec des modèles plus orientés vers la pratique sportive, tandis que d'autres ont été conçus pour partir à l'aventure et offrent donc plus de confort. Mais les évolutions sans doute les plus flagrantes ont eu lieu pendant la courte histoire du VTT qui s'est décliné en plusieurs types pour la pratique des modalités telles que le XC, Down Country, Trail, Enduro et Downhill. La dernière grande révolution qui affecte tous les types de vélos et des modalités n'est autre que l'apparition des vélos électriques. Ils représentent une nouvelle façon de voir le vélo, facilitant l'accès à ce sport à un plus grand nombre de personnes. Ils sont devenus une option parfaite pour le transport dans les villes durables de demain. Ils intègrent déjà la détection et l'avertissement d'accidents. Dans aucun doute, le cyclisme est plus vivant que jamais et les perspectives d'avenir sont très encourageantes. Avec ce bref résumé de l'histoire du vélo, nous avons condensé des siècles d'évolution de cette merveilleuse invention qui continue d'inspirer génération après génération avec ce plaisir incomparable qu'il nous procure. De son origine, il y a des siècles, aux vélos modernes et aux vélos électriques innovants, le vélo a connu des hauts et des bas en tant que moyen de transport. Mais il a fini par s'imposer comme un moyen de transport durable et une alternative saine pour le déplacement domicile-travail, en particulier dans les courtes distances et des villes. Aucun moyen de transport ne peut lui faire de l'ombre sur les aspects suivants. 1. La consommation d'énergie et de ressources tant au niveau de la fabrication que de l'utilisation. 2. La préservation de l'environnement, en particulier dans les villes. 3. Les grands avantages pour la santé qu'il procure. Enfin, le vélo reste un symbole de liberté, d'aventure et de mobilité et son histoire se poursuivra avec les nouvelles technologies qui seront implémentées. Le vélo et le cyclisme sont la raison d'être de notre ancien lien et de toutes les personnes qui la composent.